Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Si vous écoutez ce nouvel opus, c'est peut-être que le premier épisode vous a plu et j'en suis très heureux. N'oubliez pas que l'on se donne rendez-vous chaque lundi matin à partir de 6h pour découvrir la suite de cette magnifique aventure. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. J'attends également vos commentaires avec attention, soit sur votre application de podcast Spotify ou Apple Podcast, ou encore par le biais de notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je reste à votre écoute sur vos avis, remarques, et n'oubliez pas aussi que je recevrai des invités pour nous parler de santé ou de sécurité. Et si vous êtes concerné, impliqué dans ces thématiques, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez intervenir sur ce podcast. Pour ce deuxième épisode, je vais vous parler aujourd'hui de Presque Accident. Sauvons nos vies, raconté par Hugues. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée le 21 avril 2023. Il était environ 18h30. C'était un vendredi en fin d'après-midi. Les conditions météo étaient super bonnes et le week-end s'annonçait donc excellent. C'était une semaine de vacances scolaires et j'avais d'ailleurs pris mon lundi pour passer un peu plus de temps en famille. Je rentrais en voiture d'un déplacement dans les Deux-Sèvres pour rentrer à Vitré, près de Rennes. Oui, je sais, par ce podcast, vous allez connaître presque toute ma vie, j'en suis désolé. Mais bon, allez, je reviens à mon histoire. Revenant de Niort, et après environ 2 heures de route, un peu lassé par la monotonie des 4 voies, j'ai décidé de changer mon itinéraire pour éviter la rocade rennaise, souvent bien chargée en fin de semaine, pour prendre une autre route, plus courte, d'une 15aine de kilomètres. Ce n'était pas pour gagner du temps par cette route, mon trajet était même un peu plus long de quelques minutes. C'était essentiellement la monotonie et la crainte des embouteillages qui avaient fait changer mon itinéraire. Je sortis donc de ma 4 voies à Bain de Bretagne précisément pour m'engager sur la départementale 777 qui relie Bain de Bretagne à Vitré. La circulation y était comme habituellement fluide. Après avoir passé Janzé, une des communes, sur mon trajet, j'étais sur une grande ligne droite lorsqu'un poids lourd circulait dans l'autre sens en ma direction. Jusque-là, vous me direz, rien de particulier. Une 50aine de mètres avant de croiser ce camion, je l'ai vu se décaler sur sa droite et ses roues droites se sont mises à rouler sur la berme en terre qui était décalée de quelques centimètres en contrebas par rapport au niveau du bitume de la route. Au moment donc où ces roues droites ont roulé sur la berme, j'ai vu le camion basculer comme pour se coucher dans le champ en contrebas. Pour attraper le coup et sans doute par réflexe, le chauffeur du camion a immédiatement contrebraqué son volant et j'ai vu le camion se redresser et revenir sur la route, mais celui-ci s'est retrouvé complètement sur sa gauche, juste en face de moi. Alors, la scène ne dure que 3 ou 4 secondes, mais elle restera gravée à vie dans ma tête. À ce moment précis, votre cerveau analyse rapidement la situation. Dois-je me décaler sur ma droite ? Mais nous sommes sur une départementale et la chaussée y est étroite, et sur ma droite, il y a un talus. Je me suis donc malgré tout décalé le plus possible sur ma droite, sans toutefois rouler sur la berme, pour laisser un maximum de place aux 38 tonnes qui arrivaient en face de moi. De son côté, le chauffeur du camion, lui, a rattrapé plus doucement cette fois sa trajectoire pour finir par reprendre sa file de droite en frôlant mon aile gauche de quelques centimètres. Les minutes qui suivirent furent terribles. J'étais ébahi face à cette scène. Les nerfs retombent rapidement et vous n'avez même pas le réflexe de klaxonner ni de hurler contre ce chauffeur. Non, j'ai tout simplement ralenti ma vitesse. Alors que je ne roulais qu'à 80 km/h, j'ai baissé aussi le niveau sonore de ma radio et j'ai ouvert ma fenêtre. Vous réalisez à ce moment que vous n'êtes pas passé loin de l'accident grave. On a tous, dans notre vie, vécu des histoires similaires. Je viens simplement de vivre ce qu'on appelle en sécurité un presque accident. Ce que j'appelle plus communément une histoire de ouf. Vous savez, ouf, c'est pas passé loin. Dans notre vie, nous avons donc tous connu des histoires de ouf. De grosses frayeurs, sans aucune blessure. C'est ça un presque accident.
L'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, nous donne la définition suivante. Un presque accident, c'est un événement indésirable qui ne produit aucun dommage. Après, ce qui est intéressant, c'est d'analyser ces presque accidents pour en tirer aussi idéalement des enseignements. Pourquoi ? Parce que pendant de nombreuses années, les méthodes utilisées pour améliorer la sécurité reposaient principalement sur l'analyse a posteriori des accidents. Et on entendait souvent à la suite d'un presque accident « Waouh, il s'en sort bien cette fois », sans pour autant en tirer des enseignements. Aujourd'hui, les choses évoluent. Et oui, on a compris que, pour agir efficacement contre les accidents, cela passe aussi par l'analyse des presque accidents. Et on reprend là la pyramide des accidents, ou appelée aussi pyramide de Bird. Tout en haut, nous avons les accidents graves, voire mortels. Il y en a peu, heureusement. Au-dessous, nous avons les accidents sans gravité, mais nous nous sommes quand même blessés. Et encore plus bas, nous avons les presque accidents et les situations dangereuses. Donc vous comprenez bien que plus on a tendance à réduire la base de cette pyramide, plus nous aurons tendance à faire tomber l'étage du haut. Le pire de tous, l'accident mortel. Dans notre vie quotidienne, les derniers chiffres de l'assurance maladie en lien avec cette pyramide montrent aussi une progression globale exponentielle. Voici ces chiffres. L'assurance maladie nous dit « Pour un accident mortel, nous avons environ 10 accidents graves. Pour 10 accidents graves, une centaine d'accidents avec blessures légères. Pour 100 accidents avec blessures légères, 1000 accidents légers, ce qu'on appelle généralement la bobologie, sans consultation d'un professionnel de santé. Et enfin, tout en bas, nous avons 10 000 presque accidents. Voilà la proportion. Nous arrivons bien une nouvelle fois sur une forme pyramidale. Ça reste des statistiques, mais globalement, ça montre que moins nous avons de presque accidents, moins nous risquons de connaître un jour un accident grave. Si vous êtes manager, vous l'aurez compris, c'est la même logique. Si vous souhaitez baisser votre niveau d'accidentologie, il va falloir vous intéresser aux presque accidents qui se déroulent au sein de votre organisation. Il va falloir motiver vos équipes à les remonter. Lorsque j'accompagne des managers, je leur dis souvent « Vous voulez des remontées de presque accidents ?» Oui, eh bien il va falloir mouiller le maillot, car ils ne vont pas remonter tout seuls, et tout de suite. Il y a une multitude de freins de la part des équipes aux remontées des presque accidents, comme le jugement, la peur de rajouter des contraintes supplémentaires aux tâches qu'ils réalisent, et je ne vous parle bien sûr pas des sanctions. Il est bien évident que si vous voulez que les presque accidents remontent, même pour des erreurs ou des oublis dommageables, en aucun cas une sanction doit être mise, ou alors vous n'en aurez plus jamais. La première étape que vous aurez plus facilement, ce sont des presque accidents d'origine technique, comme un arrêt d'urgence ou un capteur qui ne fonctionne plus. Ceux-là, avec un peu d'implication de votre part, ils vous seront remontés. En revanche, quand vous commencerez à avoir des remontées de presque accidents d'origine humaine, là, vous aurez passé un grand cap en sécurité avec vos équipes. Maintenant, si je regarde le mien, mon presque accident, dois-je l'analyser ? Pourquoi ce chauffeur s'est-il décalé sur sa droite ? Peut-être regardait-il son téléphone, son compteur kilométrique ou son GPS ? Je ne le saurai jamais. À mon niveau, je ne peux pas agir sur son comportement. En regardant les chiffres de la mortalité sur les routes, on s'aperçoit que près de la moitié des accidents se produisent en ligne droite, 34% à des intersections, 10% dans des ronds-points et 5% dans les virages. C'est assez étonnant. On pourrait pourtant penser que ce sont les virages les plus dangereux, et donc les endroits où se produisent majoritairement les accidents. Eh bien non, c'est l'inverse. C'est en ligne droite qu'ils se produisent le plus souvent. C'est sans doute qu'en ligne droite, nous nous sentons en sécurité et notre attention à la route a tendance à baisser. Si je reviens encore à mon événement, que puis-je faire à mon niveau pour éviter ce genre de situation à l'avenir ? Pourquoi avais-je choisi cette départementale ? Pour éviter la rocade de Rennes et rouler sur une route un peu moins monotone qu'une 4 voies. C'est ça. Oui, mais est-ce que cette situation se serait passée sur une 4 voies ? La réponse est non. Les 4 voies sont connues pour être les plus sûres. Plus monotones, certes, mais beaucoup plus sécurisées. J'ai donc pris cette décision. Dorénavant, je favoriserai les 4 voies plutôt que les 2 voies, quand mes trajets me le permettent bien évidemment. Car, si nous regardons encore les chiffres, on note que 8% seulement des accidents se produisent sur des 4 voies. Soit 92% des accidents de la route se déroulent en agglomération ou sur des axes en 2 voies. Oui, les 4 voies sont plus monotones, mais elles restent les plus sûres. Les chiffres le montrent. Vous saurez maintenant, j'en suis sûr, repérer et capter vos presque accidents pour les analyser et en tirer, j'en suis certain maintenant, quelques enseignements.
Ce second épisode arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura intéressé. Encore une fois, pour ne rien rater de nos podcasts, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications et laissez-moi un commentaire sympathique et constructif et une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est toujours motivant. Et si vous avez des questions, écrivez-moi sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Merci d'avance. Lundi prochain, je recevrai mon premier invité pour démarrer nos interviews. Je recevrai en effet chaque mois des femmes et des hommes qui nous parleront de santé et de sécurité. Ça va être passionnant. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Et en attendant, sauvons nos vies.